Et donc il est temps de passer à cette troisième partie de cette émission. À vous la parole. Et si je me trompe pas, j'ai Charlie au téléphone. Salut Loïc. Comment tu vas? Bah, écoute, on fait aller. C'est Euh, week-end difficile, j'imagine. En ouais, plus, quand on voit les résultats des autres équipes, ça inquiète forcément. ouais, c'est assez compliqué en ce moment, mais là je me dis que, écoute, on a un mini championnat à 5 matchs Mm. et que ben là il est temps de regarder. Il est temps de regarder aussi devant par rapport aux échéances qui arrivent. Là, je me dis qu'on va jouer Montpellier. Montpellier, il y a aussi 2 matchs à domicile avant le match à Lille. Donc, Ouais. c'est 2 matchs où il faudra impérativement, à mon sens, prendre 6 points avant justement de se déplacer à Lille, en priant pour que d'ici là, on ait éventuellement Balerdi ou même Ramos qui puisse assurer le coup et être en forme pour ce gros match-là. Et là, je pense que là, le match de Montpellier, c'est le match idéal justement pour repasser en 4-3-3 ou 4-2-3-1. Comme on avait fait là-bas à l'extérieur au Ouais, bien match sûr. aller, où j'ai le souvenir qu'on en passe 5 avec justement un 4-2-3-1 avec Mm. Amin Harit en numéro 10 et justement, voilà, Montpellier, ils sont clairement à la cave. C'est une équipe qui est en perdition totale. Donc, j'espère que le coach, il va pas non plus continuer à s'entêter et mourir avec ses idées, parce que là, il faut clairement changer quelque chose. Et je pense que le match contre Montpellier, chez nous, face à une équipe qui est déjà en Ligue 2, là, il faut voilà, impérativement changer quelque chose et peut-être pourquoi pas même un 4-2-3-1 en réintégrant Harit. Je pense Ouais. que Enrique pour le coup il a plus trop la tête à l'OM. Ah non, non, Donc c'est l'idée clair. ce serait de mettre pourquoi pas un Rabiot et Bière sur la doublette en Mm. milieu défensif. Avec pourquoi pas comme au match aller Jonathan Rowe à gauche, Harit en numéro 10, Greenwood à droite et puis Gouiri devant. Ok. Et comme ça aussi dans l'idée, parce que je me rends compte qu'au niveau du goal average, on a pris quand même 4 fois Ouais. 3 buts sur les 4 derniers matchs à l'extérieur. Donc on a pris Mm. 12 buts sur ces 4 derniers matchs. Donc là on est à plus 16 et des équipes comme Lyon, Monaco nous sont passés devant au niveau du goal average. Et ça, je pense que ça va compter. Donc on serait bien inspiré face à Montpellier déjà de gagner, mais en plus si on peut en mettre 3, 4 ou 5, ce serait le bon moment. Et tu partirais avec quelle défense? Parce que justement, le problème un peu de cet OM, comme Ouais, tu viens de l'expliquer, c'est une ben, défense qui est trop friable ces derniers temps. Donc tu mettrais quelle charnière? en termes de charnière, là, je mettrais Kondogbia Cornelius, Ok. que je trouve, mine de rien, Cornelius, souvent, on l'a un peu, quand on l'a sorti Mm. un peu du 11, je trouve que c'est quelqu'un, mine de rien, qui est jamais catastrophique, Mm. contrairement à Kondogbia, qui peut vraiment complètement passer au travers. Donc je mettrais Cornelius, je mettrais peut-être Garcia à la place de Kondogbia, Merlin côté gauche et Murillo à droite. Ok. Murillo à droite, ou alors si éventuellement si Kondogbia Cornelius et pour le coup Ulysse Garcia côté gauche à la place de Merlin et Murillo à droite. Ok. Et Je la jouerais comme ça. il y a certains dans le chat qui nous disent est-ce que tu verrais pas peut-être un Luis Garcia à la place de Kondogbia en défense quand on voit son match. Alors comme je l'ai dit, bon, Ouais, il a pas fait un match exceptionnel non plus, mais on l'a trouvé intéressant dans cette charnière. ouais, non, ça peut être, ouais, franchement, ça peut être une idée, hein. Mais là, pour moi, vraiment, l'idée, c'est de recréer en fait de la maîtrise au milieu de terrain. Hier soir, j'aime pas, enfin, j'ai regardé quand même les matchs de Lyon un peu Mm. ces derniers temps, notamment en Coupe d'Europe, et je vois que c'est une équipe qui est vraiment en constante progression Mm. en 2025. Pourtant, ils ont leur coach qui est un peu suspendu et en fait, quand je vois, ça reste globalement des schémas assez simples, mais c'est des grosses maîtrises techniques au milieu de terrain. Et après, on va chercher un peu sur les côtés, sur des choses assez simples, mais qui fonctionnent bien avec des systèmes un peu en triangle pour créer des décalages. Et je vois hier, ils ont complètement maîtrisé leur match
au Face cercle. au Serre, ouais. Du coup, et Nous, on avait posé nous a beaucoup de puni problèmes. 2 fois cette saison. Donc, c'est vrai, en plus, le truc assez fou, c'est qu'à la base, le système privilégié de notre coach, C'est c'est 4-3-3, oui. celui-ci, quoi. C'est le 4-3-3, voire le 4-2-3-1. C'est vrai. Je sais que cette année, à un moment, effectivement, il a fallu changer quelque chose à Lens. Ça a payé pendant quelques temps parce qu'en même temps, on avait les joueurs. Et là, en termes de joueurs, il faut qu'on s'adapte aussi à la qualité de nos joueurs. Là, je pense que derrière, malheureusement, on a des joueurs qui arrivent pas, ont pas la qualité technique ni de vitesse pour s'adapter au système Ouais, bien sûr. qu'il impose en ce moment, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Et toi, Ouais. pour conclure, parce on a beaucoup d'appels ce matin, d'ailleurs, merci de Oui, nous appeler. pas de Tu souci. es optimiste? Tu nous vois finir à quelle place en cette fin de saison? Parce que là, forcément, on sort une défaite contre Monaco, donc forcément, on va être un peu Ouais, défaitiste. Mais est-ce que pour, tu es pour moi, confiant? tout va se jouer sur les 2 prochains matchs. Si on Ok. prend pas les 6 points sur les 2 prochains matchs, on méritera pas le podium. Et par contre, si on prend 6 points, à mon sens, après à Lille, pour moi, je pense que je le mets dans la case des défaites parce que je l'ai Ok. clairement au-dessus. On sort aussi d'une très mauvaise série. Faut pas se mentir. Donc si on prend pas ces 6 points là sur Montpellier-Brest, on sera, à mon sens, on finira hors du top 4. Et Ok. après, ça va se jouer aussi entre les confrontations des autres. Mais je pense que Lyon, ils sont sur une très grosse Ah dynamique. oui, oui, c'est clair. Et je redoute vraiment qu'ils nous passent devant. Et après, Lille, c'est pareil. Hein, ils ont quand même, Mm. je trouve, un calendrier qui est quand même assez favorable. Et après, il y a un gros match quand même, Monaco et Lyon, donc ça Ouais, à risque la de se 33e jouer journée, là. si je me trompe pas. Ouais, et puis en même temps, on aura un déplacement difficile au Havre parce que le Havre, ils jouent un peu leur survie Mais qui en a pris et 5 puis contre Rennes, ils Rennes ont l'air de ce bien week-end. revenir. Donc c'est vrai Mm. que faut se remettre la tête à l'endroit là sur Montpellier et Brest. Brest, ça va être vraiment pour moi Mm. une grosse finale. Si on passe au travers de Brest, pour moi, on finira hors du top 5. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup Charlie pour ton appel et on va espérer une belle fin de saison et n'hésite pas à nous rappeler, on sait que tu es un habitué de l'OM au café, donc on essaye de passer une bonne journée après ce week-end difficile. Et je crois, si je ne me trompe pas, alors je laisse bien sûr le temps à Marine de prendre les appels. Il n'y a pas de souci. Manji 2207 qui nous dit c'est Strasbourg qui va finir deuxième. Alors Strasbourg qui a fait match nul ce week-end contre Nice à domicile. Ils encaissent un but dans les derniers instants de la partie, donc ça aurait pu là-dessus l'OM s'en sort bien parce qu'au final le match nul je pense que c'était un bon résultat. Donc écoutez. Strasbourg est une équipe sur laquelle il va falloir compter sur cette fin de saison. Et si je me trompe pas, j'ai Daniel au téléphone. Oui, bonjour. Bonjour Daniel, comment ça va? Impeccable, ça va, à part évidemment le dernier match et les résultats, bien sûr, comme tout le monde. Bien sûr, oui, c'est un week-end difficile. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce matin dans l'émission? Est-ce qu'il y a un coup de gueule à passer? Je me souviens que vous avez passé un coup de gueule déjà avec Slim. Ouais, malheureusement, on passerait notre temps là à me passer des coups de gueule, Oui, c'est la c'est vérité. clair. Bon, non, ce que je voulais pointer moi, c'est que la situation est surtout dramatique dans le sens où on ressent qu'à tous les étages ça marche pas. Mm. Voilà, il est là le problème. C'est-à-dire que quand c'est un problème simplement sportif, au niveau des résultats, ça peut se résoudre parce qu'on a un entraîneur qui est présent ou pas, qui est présent. Mais là, c'est à tous les étages, ouais, de la direction jusqu'aux joueurs, jusqu'à l'entraîneur. Et moi, c'est ça que je trouve dramatique. Voilà. On a Longoria qui a eu de gros problèmes et qui a transmis aussi aux joueurs, au public, un état d'esprit négatif. On a un Benassia qui lui joue le grand directeur sportif. À part ses costards à 3000 balles, il n'est pas capable de descendre dans un vestiaire pour mettre ce qu'il faut et régler le problème. On a des joueurs qui nous mettent la honte, qui sont des mercenaires. On a un De Zerbi qui est pas têtu, mais qui est complètement obtus. On se demande quand est-ce qu'il va changer de politique sportive. Donc c'est ça le problème, c'est que c'est à tous les étages, c'est grippé, quoi. Voilà. Et quelles seraient les solutions
quelles seraient les solutions justement pour remettre un peu d'ordre? Est-ce que déjà Roberto De Zerbi doit trancher dans le choix des joueurs? Non, mais moi je crois qu'il faut une réunion là, il faut une réunion de toutes les parties, qui se mettent dans un coin, qu'ils en discutent, mais même pendant 2 ou 3 heures, qui mettent les choses à plat au moins jusqu'à pour la fin de l'année, au moins pour sauver ce qui est sauvable. Parce que là, quand on voit la pression, on en a discuté, quand on voit la pression de Lyon, quand on voit la pression de Lille, Bien sûr. moi je suis optimiste de nature, mais là je le suis pas tellement, parce que je crois qu'on va finir à la mauvaise place, c'est-à-dire à la 4e. Voilà le problème. Donc si à un moment donné les choses sont pas remises à plat, mais là dans cette semaine, dans les 48 heures qui viennent, je vois pas comment on peut s'en sortir. Je vois pas comment on peut s'en sortir. Alors que tu aies des joueurs qui ont envie de partir, qui soient plus motivés, c'est leur problème. Mais à un moment donné, il faut qu'au-dessus, Benassia et Longoria, vous bougiez un peu le cul pour que effectivement les choses puissent être positives ou se rendent positives au moins pour les 4-5 matchs qui restent. 4 matchs qui restent, combien c'est, 4 ou 5, je sais 5, plus. il reste 5 matchs. Voilà, au moins pour ça. Et puis arrêter le cinéma de nous prendre pour des gougnafiers en disant oui, on va se parler dans le vestiaire, tu comprends, on va travailler et tout. Vous avez jamais travaillé, donc c'est pas à 4 matchs de la fin que tu vas travailler. Voilà le problème. Et donc aujourd'hui, on est dans une position où on a grillé tous nos jokers, comme ça a été dit. C'est vrai. On est dans une position où on n'a plus du tout de ressort. On n'a plus de ressort. Et le pire, c'est qu'on risque d'arriver à la 4e, à la 5e place, alors qu'on avait à un moment donné entre 6 et 8 points d'avance, goal average compris. Même clair. au goal average, je crois que Lyon est devant nous. Oui, non, c'est clair, on avait une bonne avance et comme tu le dis si bien, on a grillé tous nos jokers et justement sur cette fin de saison, toi tu disais que tu étais de nature optimiste, tu y crois plus trop sur les 5 derniers matchs? On est obligé d'y croire puisqu'il nous reste plus que ça. Quand on regarde le match de l'OM, soit au stade, au Vélodrome, soit à la télé, il ne reste plus que ça. On a plus que notre optimisme à nous, supporters, pour se dire, tiens, est-ce qu'on va pouvoir sauver quelque chose? Alors j'y crois, mais je me dis qu'on va finir, enfin je sais pas, moi je pense qu'on va finir 4e, 5e, parce que on est quand je vois Lyon, le programme qu'ils ont, il est hyper favorable pour eux. Nous, c'est correct, mais ça va dépendre surtout là, des 6 points qui viennent, est-ce qu'on sera capable de les prendre? Le danger aussi, c'est qu'on risque de gagner contre Montpellier, puis tout le monde va s'agréger et dire ouais, on a gagné Montpellier, tu vois. Alors que derrière, il nous reste quand même des calibres à rencontrer. Bien sûr. Voilà, le problème est là. Mais on a eu beaucoup de manques. Moi, il y a un truc qui est pour moi révélateur de notre manque cette année, je vais en surprendre plus d'un, c'est le coup de Thiago Almada. Ce mec qui fait des merveilles à Lyon et qu'on n'a pas voulu prendre, on a fait du cinéma, on va le prendre, pas le prendre, on réfléchit pas, ben il part au Brésil, c'est pas grave, on verra un autre jour. Lyon, ils ont été plus intelligents que nous, il faut arrêter aussi de taper sur les autres gratos, parce qu'on n'est pas mieux qu'eux, loin de là. On tape sur le PSG, Dieu sait si je suis pas pour le PSG. Oui, bien sûr. Non, mais eux, ils font leur chemin, pendant que nous, on gueule beaucoup et on fait rien. Dégueu n'est capable de rien faire dans ce club. Voilà le problème. On fait beaucoup de cinéma, les gros bras, on joue les cacous, on joue les Benassia avec les beaux costards, et en attendant, on n'a aucun résultat valable et probant, et on s'écroule à la dernière minute. Et c'est ça qui m'énerve. Et je pense que je suis pas le seul. Ah non, je regarde les messages dans le chat, beaucoup sont d'accord avec toi. Bah écoute, alors je suis désolé Daniel, parce qu'on a un autre appel derrière, mais bien sûr. Ton coup de gueule est partagé par beaucoup de personnes dans le chat et c'est aussi intéressant d'avoir cet avis-là justement parce qu'on parle beaucoup des joueurs et de Zerbi, mais aussi tu en parlais tout à l'heure aussi, il faut peut-être remettre en cause la direction et peut-être les choix au mercato qui n'ont pas forcément été bons. Quand on voit la défense encore, comme j'en parlais durant l'émission, la défense qui a été alignée à Monaco, il y a aussi peut-être des manquements à ce niveau-là. Donc écoute, merci Daniel pour ton coup de gueule. C'est vrai que beaucoup dans le chat le disent, Daniel passe lorsqu'il y a souvent des défaites. On va essayer aussi de le prendre quand il y aura des victoires. Le but aussi c'est
c'est de faire passer tout le monde et je vois que voilà, vous êtes beaucoup à partager son avis et c'est important aussi, comme je le disais, de faire de faire participer et en plus ce qu'il dit est tout à fait entendable. Alors si je me trompe pas, on a peut-être une dernière personne en ligne. Marine, n'hésite pas à me le dire. Alors, je laisse aussi le temps à Marine de prendre une dernière personne en ligne. Il est déjà 11h48, mais bon, c'était important, je trouve, de faire durer cette émission, d'écouter vos avis après cette défaite qui, comme je l'ai dit, moi, reste toujours en travers de la gorge. C'est une défaite qui pour l'instant ne passe pas, mais c'est important, il va falloir se relever, il reste 5 matchs et 5 finales. Il n'y a pas besoin de calcul. Est-ce qu'on fait match nul? Est-ce que si telle équipe perd ou pas? Là, l'OM n'a plus le choix. Comme le disait Daniel, l'OM a grillé tous ses jokers parce qu'on l'oublie trop. Hein, mais c'est vrai qu'à un moment de la saison, on était à 7-8 points devant le troisième. Donc il y avait une avance qui était très, très, très confortable. Et il y a eu des défaites qui ont fait mal. Il y a eu des événements qui ont fait que l'OM s'est petit à petit écroulé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, je vous avoue, c'est vrai que je ne suis pas confiant. Et Daniel a raison, ou c'est Charlie, pardon, qui parlait de Lyon, qui est une équipe qui revient en forme là, depuis plusieurs matchs, avec des joueurs comme Cherki, comme Mikotadze qui retrouvent la confiance. C'est une équipe qui revient bien. Il y a Strasbourg aussi qui est sur une dynamique incroyable. Donc voilà, il faut faire face aussi à des équipes qui sont sur une bien meilleure dynamique que l'Olympique de Marseille. Et si je me trompe pas, j'ai Jeannot au téléphone pour le dernier appel de cette émission. Comment tu vas, Jeannot? Salut Loïc, ça Comment va? tu vas? On essaye d'aller bien avec l'OM. C'est pas évident. Et c'est pas évident. Par contre, ça fait plaisir de t'avoir. Ah, ben c'est gentil. À chaque fois, je demande à Seb, je te dis à toi, il faut que tu passes un peu parce qu'on aime bien ton avis. Tu es quelqu'un de simple, franc, qui a des bonnes idées. Bah, merci beaucoup, D'ailleurs, Jeannot. merci à Marine et à toi, comme vous nous recevez à chaque fois, c'est génial. Voilà. Merci, un peu de sourire enfin dans cette émission, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin, Jeannot? Ah ben moi, tu sais, je suis un éternel pessimiste. J'avais peur, j'ai parlé la semaine dernière de Monaco, j'ai dit on va se prendre un 3-0, j'ai peur de ça, tout ça et tout. Tu avais eu juste. Et bon, malheureusement, j'ai eu un peu raison. Malheureusement. Mais par contre, j'y crois. Je pense qu'on peut se remettre en route, on peut gagner Montpellier, on peut gagner. Les autres équipes ne m'affolent pas non plus, parce qu'on vient de faire 5 défaites en 6 matchs et on est encore 3e. Et on n'a qu'un point de retard, donc je pense que moi j'y crois encore. Voilà. C'est quelle équipe tu crains un peu le plus sur cette fin de saison là? On parlait de Strasbourg, il y a Lyon, on en a parlé aussi, Lille. Il y a beaucoup d'équipes là qui sont encore en course. Quelle équipe te fait le plus peur dans ce sprint final? L'OM. L'OM, c'est honnête. Moi je pense que tout le monde va perdre des points. Ok. Et je pense qu'ils sont pas. Il n'y a aucune équipe. Lyon en ce moment ils reviennent bien, mais ils ont encore Manchester, ils ont encore des trucs, tu vois. Ils risquent de passer. Monaco, c'est Monaco, qui ont fait un grand exploit, mais ils sont capables d'aller perdre à Montpellier. Et je veux dire, je pense que si nous, on arrive à enchaîner, tu vois, les deux victoires, là, Brest, tout ça, je vais être un peu optimiste, hein, on va dire, j'espère, en fait, j'essaye de me motiver, parce que moi, je suis pessimiste. Mais si on arrive à enchaîner les 2 victoires, à faire un nul à Lille, parce que je pense que De Zerbi ne se remet pas en question, parce que moi, j'aurais joué le nul à Monaco, par exemple. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on... J'aurais mis une défense béton, j'aurais mis tout ça, j'aurais changé tout mon système, et j'aurais mis un truc béton. J'ai dit, bon, et tu mettais seul Ro, parce que Ro, j'ai bien aimé, hein, bon, même si j'ai pas aimé qu'on n'ait pas plus fait jouer pendant 6 mois, l'idée était pas mal, je pense. Tu vois, et je pense que j'aurais joué un peu le nul, parce qu'on était devant. On ne sait pas le faire, ça. Il y aurait eu un Deschamps, on aurait été plus pragmatique, et on aurait joué le nul à l'époque, tu vois. Et là où je suis d'accord, c'est que, et même c'est Bastien Cordolani qui le disait sur le plateau du Talk, c'est une équipe qui est incapable de se dire à un moment donné, si je suis pas capable de gagner, autant assurer un point. Et c'est encore, on l'a vu contre Monaco, où j'ai l'impression que c'est aussi mentalement, je sais pas si tu es d'accord, mais cette équipe, comme je le disais, s'effondre au moindre événement négatif, que ça soit une occasion manquée, que ça soit une erreur d'arbitrage, ou que ça soit un fait, peu importe le fait de jeu. J'ai l'impression que cette équipe mentalement s'effondre et est peut-être malade, hein, c'est clairement
peut-être Tu sais, le cas en tout ce le moment. monde dit depuis le début, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème dans le vestiaire, et on entend fuiter, il y a des problèmes, il y a des trucs. Ils sont pas d'accord avec la méthode de Zerbi. Ils essaient d'exclure 2 joueurs qui sont nos 2 meilleurs buteurs et passeurs, mais qui en ce moment n'en foutent plus une, tu vois, ou qui font des Bien erreurs sûr. parce qu'ils sont pas bien. Mais après, là, moi, honnêtement, après l'action de Luis Enrique, qui manque les cages comme ça, là, enfin, Mm. soi-disant, bon, il a le goal, il la touche, mais je sais même pas s'il est cadré. Moi, un De Zerbi patron, un Deschamps patron, première chose, Il je le sort. siffle, hop, je change, je mets Dedic. Il avait 60 minutes, Dedic. Oh, bien sûr. Ah ben, Dedic, je mets Dedic, je change. On a un patron, c'est De Zerbi. Mais quand on voit que De Zerbi, contre Toulouse, il nous met son vice-capitaine, Kondogbia, alors qu'il y a Radio sur le terrain, capitaine et son truc, je me dis que De Zerbi va mourir. Il a changé une fois le système, il va mourir avec ses idées, quoi. Voilà. Et on va aller, parce que contre Toulouse, par exemple, j'aurais bien aimé qu'il change de système, tu vois, voir Oui, le bien sûr. 4-3-3, déjà. Et est-ce que tu penses que, justement, il y en a beaucoup qui appellent à ce changement de système, et je pense que ça serait aussi une bonne idée. Est-ce que tu penses que contre Montpellier, il va justement se rendre compte que peut-être le système le Non, plus adapté, il ça n'a serait pas un fait contre 4-3-3 ou un Toulouse, il n'a pas 4-2-3-1? fait contre Toulouse. On était malade, on a fait 4 défaites, 4 trucs. Toulouse à la maison, il n'est pas passé à 4. Il ne fera plus. Il va mourir avec ses idées jusqu'au bout. Alors j'ai quand même espoir que Montpellier ça passe, que Brest ça passe, Mm. et on fera peut-être un nul contre Lille, tu vois. Et le Havre, on arrive à gagner, parce que moi je pense qu'avec 4 victoires ou 3 victoires et un nul, on peut être encore troisième. Il ne faut pas arrêter, ce championnat il avance pas vite. Mais je pense qu'il va mourir avec ses idées, quoi, de Zerbi. Et je pense que Kondogbia, seul défenseur, c'est à cause de lui au mercato qu'on garde Kondogbia. On prend Luis Felipe qui est blessé, alors qu'on perd 2 défenseurs centraux, Meïté et Brassier, quoi. Même s'ils n'étaient pas bons, même s'ils n'ont pas beaucoup joué, je pense qu'il y a une grosse erreur de casting. Et la Ah grosse oui, erreur, j'en veux beaucoup à De Zerbi, parce qu'il compte Kondogbia, défenseur et patron, quoi. Eh oui, mais j'ai l'impression que malheureusement, il n'a pas. Parce que tu verrais quelle défense centrale si on passe dans une défense à 4. Ah, je sais même pas, parce que Murillo, il est bien gentil, mais je mettrais Murillo Cornelius, on va dire. Voilà. Ok. Défense à 4, je mettrais Murillo Cornelius. Après, je pense qu'on va rester à 3. Moi, j'ai bien aimé, par contre, Luis Garcia. Parce que Je Luis suis Garcia, d'accord qui avec toi, devait ouais. partir, qui était sur le banc des vendeurs, tout ça et tout, qui est revenu dans le coup, honnêtement, son match, il a été plus que correct, quoi. Voilà. Pas bon, mais correct, quoi, par rapport à ce qu'on voit. Peut-être je mettrais, voilà, Murillo Cornelius Garcia, moi, peut-être. Ok. Bah écoute, ça se comprend parce que pour l'instant la défense et je pense que comme je le dis tout à l'heure, la perte de Ballardi est vraiment pour le coup un énorme coup dur et on n'a pas de Est-ce que c'est solution normal malheureusement. quand on est l'OM, qu'on perde un joueur défenseur central, qu'on n'ait plus que Cornelius, et le Cornelius, on ne le met même pas dans le match? Mm. C'est pas normal, on est l'OM, on joue la deuxième place, tout ça. Je pense qu'il y a quand même une grosse erreur, tu vois, Loïc. Bon. Oui, mais je comprends ton avis et je trouve que c'est vrai qu'au mercato d'hiver, il y a pas peut-être eu, il y a eu certains recrutements qui n'étaient pas forcément nécessaires et aujourd'hui on le paye et notamment défensivement. Voilà. En tout cas, merci, bravo. Bah, J'espère merci que tu es au beaucoup courant Jeannot de pour je ton sais que tu appel. fais beaucoup de choses. Je sais que tu fais beaucoup de choses. Et je te vois en conférence de presse et tout, tu poses de bonnes questions et tout, c'est génial. Bravo à Merci, toi, c'est très j'adore gentil. quand tu es là au café. Et bravo à toi et à Marine, vous êtes au top. Merci beaucoup pour ton message Jeannot. Bonne Bonne journée. journée. Au Merci. revoir. Bah écoutez, il est 11h56, je pense qu'on a fait une émission assez complète. Alors je vais faire un petit temps additionnel hyper rapide parce qu'après il sera l'heure de manger. Donc pour les personnes qui sont abonnées, on va se retrouver pour le temps additionnel. Et pour les personnes qui ne le sont pas, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et demain, je vous retrouverai Romain Herring qui a eu un petit problème technique ce matin. Rien de grave. Demain, ça sera résolu. Et vous le retrouverez demain pour l'OM au café. Et je peux vous donner le plateau du talk avec donc Sébastien Volpe à la présentation, Slimane Ayen et Maxence Volpe, et ainsi que Florent Benidris qui seront présents pour le talk à 18h. N'hésitez pas, soyez connectés. On reviendra bien sûr sur cette défaite. Et comme je vous l'ai dit, pour les personnes abonnées, on se retrouve pour le temps additionnel.